Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Toulouse TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Assemblée nationale constituante, condamnation de l'attaque contre la bande de Gaza et appel à la criminalisation de la normalisation. À Kérouan, les professeurs dénoncent la visite du prédicateur Mohamed Abdelrahman El Arifi à la faculté des lettres. 2012-2013, la pire année scolaire de l'histoire de l'enseignement, d'après le syndicat de l'enseignement secondaire. Monsof El Marzouki rencontre Kamel Jendoubi, président de l'ISI. Et à l'étranger, Netanyahou menace d'étendre l'opération militaire à Gaza. Lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale constituante, plusieurs élus ont appelé à criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste, alors que celle-ci vient de se lancer dans ce qu'elle qualifie de riposte à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Brahim Qassas, membre de l'IDE Tunis, a appelé les pays arabes à soutenir la Palestine et à arrêter de simplement condamner et appeler l'entité sioniste à la retenue. Au nom du mouvement El-Wafé, Azad Bedi a réitéré l'appel à inscrire la criminalisation de la normalisation avec l'entité sioniste dans la Constitution. Le président du bloc de Nahda à la constituante, Sahbi Atig, a quant à lui condamné les agressions israéliennes contre la bande de Gaza et appelé à appuyer la résistance palestinienne. Des composants de la société civile et des jeunes de la délégation de 12 du gouvernorat de Kbeli ont initié un mouvement citoyen de protestation contre les attaques menées par l'entité sioniste contre les territoires palestiniens occupés. Une pétition pour la criminalisation de la normalisation avec l'entité sioniste dans la Constitution circule depuis hier, jeudi 15 novembre à 12. À l'issue de la visite du prédicateur saoudien Mohamed Abdelrahman El Arifi à la faculté des lettres de Kérouan, les professeurs ont dénoncé sa rencontre avec les étudiants et sa conférence tenue à la faculté sans autorisation légale. Le syndicat de base de l'enseignement supérieur a appelé dans un communiqué publié ce mercredi 14 novembre à la protection des institutions universitaires contre de telles pratiques. Le directeur régional de la protection civile de la Manouba, Mohamed Ben Brahim, a indiqué que les unités observent la situation dans toutes les régions du gouvernorat de Manouba et sont en état d'alerte en raison des fortes pluies et des inondations. Les régions les plus affectées par les pluies sont El Batan, Tborba et Jdaïda. Le secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire, l'UGTT, Lassard Yacoubi, a estimé au cours d'une conférence de presse tenue au siège de l'UGTT que l'année scolaire 2012-2013 est la pire de l'histoire de l'enseignement en Tunisie. Lassard Yacoubi a expliqué que le ministère de l'Éducation n'a pris aucune mesure pour stopper le phénomène des agressions physiques contre les enseignants. 150 agressions ont déjà été enregistrées pendant l'année scolaire en cours, marquée également par le phénomène de la consommation de stupéfiants à l'école. Alors que le ministre de la Santé, Abdeltif Mekki, a déclaré que 12 élèves sur 30 consomment des drogues, Lassard Yacoubi reproche au ministre de l'Éducation, Abdeltif Abid, de prendre à la légère le problème. Ce dernier aurait en effet conseillé aux parents de réduire l'argent de poche et de surveiller les dépenses de leurs enfants. Les inondations consécutives aux fortes averses tombées mardi soir et mercredi matin sur la région de Silienne ont fait une victime dans la délégation de Bargou. Le cadavre d'une jeune femme âgée de 22 ans qui se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de 2 autres jeunes hommes a été retrouvé jeudi 15 novembre. Selon des sources de la garde nationale et de la protection civile, le conducteur du véhicule aurait mal estimé la puissance du flux d'eau sur la route nationale numéro 4 et la voiture entraînée par les courants aurait chuté vers un oued situé à environ 3 km de Bargou. Le président de la République provisoire, Monsof El Marzouki, s'est entretenu ce mercredi 14 novembre avec Kamel Jendoubi, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, sur plusieurs sujets qui concernent l'ISI et les mécanismes nécessaires pour bénéficier de l'expérience des précédentes élections et d'en tirer des résultats. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 15 novembre, le mouvement Nahda condamne les agressions israéliennes sur la bande de Gaza qui ont fait des victimes civiles palestiniennes selon des sources du Hamas. Nahda appelle la jeunesse tunisienne, les partis politiques et les organisations à manifester pacifiquement aujourd'hui dans le cadre d'une journée de triomphe de la Palestine.
Et on termine dans l'actualité nationale avec de la culture, la 24e édition des Journées cinématographiques de Carthage 2012 démarrant ce soir, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi 16 novembre, pour se poursuivre jusqu'au 24 du même mois. Le président des jurys de cette édition est Ali Loueti. Et à l'international, les autorités égyptiennes ont décidé de rappeler son ambassadeur en Israël après l'offensive menée par les Israéliens contre la bande de Gaza. Le président Mohamed Morsi a appelé à l'organisation d'une réunion d'urgence ce samedi 17 novembre avec la Ligue arabe pour débattre de la situation dans la bande de Gaza. Toujours dans le dossier israélo-palestinien, l'entité sioniste est prête à étendre son opération dans la bande de Gaza en cas de nécessité, a assuré le chef de l'exécutif Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision mercredi soir. Aujourd'hui, nous avons adressé un message clair au Hamas et aux autres organisations terroristes, a-t-il ajouté quelques heures après la mort du chef militaire du Hamas, Ahmed Jabari, visé par un raid aérien à Gaza. L'armée israélienne a alors déclaré que l'élimination de Jabari est le début d'une opération militaire contre les groupes armés à Gaza. Après les tirs de roquettes de ces derniers jours, le chef d'état-major a décidé d'autoriser une opération contre les organisations terroristes de Gaza, le Hamas, le Djihad islamique et d'autres organisations, a déclaré le porte-parole de l'armée. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosmia TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.